lu la loi Pinel qui va revenir d'une... Alors la loi Pinel s'est terminée au 31 décembre 2024, donc 2 sujets. Le court terme, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrête le Pinel pour la promotion? Ces 2 volets, le prêt à taux zéro, mais aussi les donations, vont accélérer pour la promotion immobilière des intentions d'investir, parce que c'est pour investir dans le neuf, pour y habiter, c'est-à-dire pour une résidence principale ou pour mettre en location. Donc ça va dynamiser le neuf dans un très court terme. Et derrière, ce qu'on a souhaité, c'est aussi engager, et je l'annoncerai tout à l'heure lors des échanges que nous aurons dans la conférence de presse, que là, immédiatement, nous allons lancer une mission parlementaire qui a vocation à rendre ses conclusions en juin sur ce que pourrait devenir le statut du bailleur privé. Comment encourager l'investissement dans le locatif abordable, dans la pierre, à un moment où elle est un peu en désaffection, parce qu'effectivement, on n'y voit plus vraiment l'intérêt. Et donc, comment on arrive dans cette direction à préparer l'avenir, 2026 et l'avenir, et à avoir cette visibilité. Parce que justement, le neuf, notamment ici dans la région, est vraiment très cher. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose aussi sur des logements anciens? Sur le logement ancien, il y aura de la rénovation faite par les bailleurs sociaux. Sur l'ancien, en fait, vous avez tous les dispositifs de l'ANA sur la rénovation thermique des logements, la rénovation globale. Ça, les dispositifs de MaPrimeRénov' sont accessibles, vous le savez, le guichet est ouvert. Et il y a même un guichet à l'ANA pour l'adaptation du logement pour le vieillissement de la population. Il y a eu 37 000 ménages l'année dernière, âgés ou en situation de handicap, qui ont pu bénéficier dans de l'habitat ancien privé, d'une aide de MaPrimeAdapt'. C'est 200 millions d'euros qui ont été investis en 2024. Nous remettons la même enveloppe l'année prochaine. Ce qui veut dire que malgré la difficulté financière que nous connaissons, on a quand même réussi à lever, et vous le voyez, pas mal de solutions. Beaucoup dans le logement social. Pour l'investissement privé, vous l'avez vu, l'accession à la propriété, c'est il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu des annonces comme ça. On va réfléchir sur l'avenir, sur le statut du bailleur privé. Évidemment, déployer tous les outils pour la rénovation. Alors, dans le détendu, dans la zone détendue, alors quand on est dans le dense, ici, on n'y a pas droit, mais le prêt à taux zéro en zone détendue, dans les poches un peu moins denses, vous y avez droit. Et ici, vous avez encore une fois l'ANA qui sera au rendez-vous. Enfin, il y a quand même de quoi avoir de l'espoir. Il y a une conjonction, en tout cas, d'éléments dans un moment inédit, difficile. Le logement, c'est le temps long. On ne va pas tout changer du jour au lendemain. Construire un logement, vous le savez, il y a des exigences. Il faut trouver un terrain, il faut obtenir des autorisations environnementales. Tout ça n'est pas simple. Mais si on ne transforme pas et si on ne crée pas ces solutions-là, on ne prépare pas l'avenir. Moi, aujourd'hui, je suis venue pour préparer l'avenir et le faire dès 2025 avec ces dispositifs d'accession. Très bien. Merci.